sur le plateau du Vitef où j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Fromm. Bonjour Jacques Fromm. Bonjour. Alors vous avez plein de casquettes, hein. Vous êtes commerçant à Épernay, c'est déjà la casquette Voilà. peut-être la plus importante dans un premier temps, parce que d'elle décline beaucoup de choses, notamment votre position d'adjoint au maire d'Épernay, notamment en charge du commerce et des festivités, des animations diverses et variées. Il y a d'autres activités comme le stationnement, comme la police, etc. On ne va peut-être pas Voilà. entrer dans tous ces détails. Et puis le dernier volet, c'est celui qui nous amène aujourd'hui. Vous êtes vice-président de la Chambre de commerce en charge du bassin d'Épernay, enfin représentant le bassin d'Épernay. Alors très clairement, ce Vitef, c'est pas quelque chose d'anecdotique du tout pour la CCI. Vous en êtes l'organisateur. Quel premier bilan peut-on en faire? Bien, je pense qu'on ne peut que tirer un bilan très positif de cette 12e édition. On le voit par le monde qu'on peut voir aujourd'hui dans les allées, puisqu'il y a un très nombreux public qui parcourt toutes ces allées. Et je pense qu'on peut tous se rendre compte de la qualité exceptionnelle de ce salon qui, au fur et à mesure des éditions, est devenu de plus en plus professionnel, et la qualité des stands tenus par nos exposants en est la démonstration de la réussite de cette manifestation. Parce qu'on s'aperçoit que les stands deviennent de plus en plus professionnels. Il y a une qualité des matériels présentés, bien sûr, avec une recherche particulière de l'innovation ou des produits spécifiques destinés au vin effervescent, et je pense qu'on ne peut que se féliciter de cette qualité, de ce développement de ce salon qui acquiert au fur et à mesure des années une qualité vraiment professionnelle reconnue par les différents partenaires et les différentes personnes qui parcourent ce salon. Et puis un salon qui évolue, qui avance, qui suit les nouvelles technologies. On le voit avec ce pavillon Web 2.0. Voilà, tout à fait. Je pense qu'on a toute la nouvelle technologie est présente. C'est un effort de nos exposants et une volonté de la Chambre de commerce, justement, que toutes ces nouvelles technologies soient présentes et qu'on puisse ici découvrir tous les nouveaux matériels qui puissent intéresser la profession. Alors 440 exposants, je crois que vous avez refusé du monde. Ça veut dire que vous êtes limité à terme. Est-ce que c'est le bon chiffre? Est-ce que c'est un bon équilibre global? Je pense que là, on a un nombre d'exposants important. Effectivement, 440 exposants, c'est déjà un nombre record qui s'accroît d'année en année. Bon, on pourra toujours accueillir de nouveaux exposants. Il y aura toujours un développement de la surface ou des différentes possibilités d'accueil du salon. Je pense qu'au contraire, on se développera par la présence de nouveaux exposants ou qui vont amener de nouveaux produits ou de nouvelles technologies qui ne sont pas peut-être encore aujourd'hui représentées ou qui ne sont pas connues aujourd'hui. Mais on a un développement certain de ce salon qui, d'année en année, accueille de plus en plus d'exposants. Alors 25 pays représentés, je crois que c'est quelque chose aussi d'important, d'essentiel. C'est aussi une volonté, à un moment où on parle beaucoup de la nécessité pour les entreprises françaises de se vendre à l'export. C'est un bon moyen, c'est une belle vitrine pour permettre justement à ces industries connexes au Champagne d'aller prospérer, d'aller montrer leur savoir-faire, d'aller le vendre ailleurs. Tout à fait. La présence de 25 pays étrangers est quelque chose d'extraordinaire. Notre invité, l'Espagne, cette année, en est un des événements majeurs. Et c'est vrai que c'est le développement à l'international qui se présente là et le développement qui se fera au niveau de l'export par rapport à nos exposants, justement, qui cherchent une nouvelle clientèle. Et je peux, ayant parcouru les différentes allées du salon, je peux vous assurer que certains exposants ont eu des contacts avec des clients étrangers et même des marchés qui se sont dès maintenant inscrits et qui vont être favorables au développement de ces entreprises. Alors le Vitef justement est une belle manière de démontrer la capacité de la CCI à accompagner les industries connexes, enfin l'ensemble de la filière Champagne, hein, dans sa diversité. Il n'y a pas que le Vitef, hein, le Vitef est là tous les 2 ans. Ça veut dire que tout le reste de l'année, il y a aussi un accompagnement possible, peut-être quelquefois trop méconnu, trop oublié. Alors peut-être oublié effectivement, mais la Chambre effectivement ne se contente pas de travailler le Vitef une fois tous les 2 ans, hein. C'est déjà un travail constant. Et la Chambre, bien sûr, accompagne toutes ces entreprises, tous nos ressortissants, par tout un tas de manifestations ou tout un tas de développements qui se font à longueur de l'année. Et je peux remercier justement tous les personnels de la Chambre de commerce qui travaillent de façon très efficace justement au développement de nos entreprises, de nos ressortissants. Et c'est la volonté justement de la Chambre
d'accroître et d'accompagner les entreprises de façon journalière. Il se fait tout un tas de choses au niveau de l'emploi, de la recherche, enfin, tout un tas d'accompagnement de la Chambre qui est constant. Le travail aussi, c'est la nécessité pour réussir un salon comme celui-là de pouvoir s'appuyer sur des partenariats forts avec d'autres acteurs comme la ville, comme la communauté de communes Épernay Pays de Champagne, comme la communauté de communes Grande Vallée de la Marne qui vous a rejoint, comme le conseil régional, comme le cercle des entrepreneurs. Il y a plein d'acteurs, il en faut encore plus. Alors, il nous faut bien sûr des partenaires. Alors, je me garderai bien de les citer parce que je suis sûr que j'en oublierai et je risquerai de faire des mécontents. Mais vous avez cité déjà des partenaires parmi lesquels certains sont des partenaires très importants et fidèles depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que nous sommes bien sûr ouverts à tout nouveau partenariat qui permettra bien sûr le développement de cette manifestation. Et c'est vrai que c'est un peu un appel, si on veut. Si d'autres partenaires veulent nous rejoindre, bien sûr, nous sommes prêts à les accueillir pour le développement du VITEF et de cette manifestation. Alors bien sûr, nous avons un partenariat avec la communauté de communes et la ville d'Épernay, puisque cet événement est un événement majeur sur le bassin sparnassien, et je pense qu'il est très bien ancré ici à Épernay par rapport à toute la région et toutes les structures qui peuvent être offertes pour accueillir cette manifestation. 2 ans, ça passe très vite, hein. Quelle va être la priorité à vos yeux? Quelle est la priorité à vos yeux pour que le VITEF 2015 soit encore meilleur que le VITEF 2013? Alors, il y a toujours des choses à améliorer. Bien sûr, on a déjà, par rapport au Millésium, un lieu magnifique qui est une évolution par rapport à ce qu'on a pu connaître tout au long des années du VITEF. Mais je pense que il y aura un développement fort au niveau des problèmes. Le problème crucial que l'on rencontre est le stationnement. Et je pense qu'à aujourd'hui, on va, pour l'édition prochaine, trouver des solutions pour améliorer l'accueil et le stationnement des exposants et des nombreux visiteurs qui viennent parcourir ce salon. C'est certainement le point qu'il faut améliorer. Et nous y réfléchissons déjà, voir si nous pouvons étendre les parkings et voir comment on pourra de façon certaine améliorer justement l'accueil de nos visiteurs. Merci beaucoup Jacques Fromm, puis bravo pour cette organisation. Bravo à toutes les équipes, et puis je crois que c'est aussi l'occasion de saluer tous ceux qui, pendant 4 jours, se sont succédés aussi sur ce plateau pour essayer de rendre au mieux le travail, et je salue notamment tous les jeunes de Saint-Jean-Baptiste de la Salle qui se sont succédés ici. Voilà. Je m'associe à vos remerciements et je souhaite que l'édition, bien sûr, 2013 soit une excellente édition et que la future édition soit encore meilleure si cela est possible. Tout est possible.